Bonjour, bienvenue dans l'émission Connectée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer, présidente de l'association Louange au Roi des Rois. Bonjour Jennifer. Bonjour Nadine. Alors merci d'être avec nous. Merci à vous de m'accueillir. Alors Jennifer, est-ce que tu peux en quelques mots nous parler de toi, te présenter? Oui, donc je m'appelle Jennifer. Je suis présidente de l'association Louange au Roi des Rois, artiste, auteur, compositeur et interprète, ainsi qu'organisatrice événementielle. Alors justement, concernant Louange au Roi des Rois, comment a été fondée cette association? Donc Louange au Roi des Rois a été fondée en novembre 2014. Donc nous étions deux, un frère et moi. Donc je lui ai parlé de cette vision, de ce que Dieu avait mis dans mon cœur. De fonder et de diriger l'œuvre de Louange au Roi des Rois, qui est destinée à l'évangélisation. Marc 16, 15. Alors, en parlant d'évangélisation, est-ce que vous avez d'autres missions à part l'évangélisation? Non. En fait, Louange au Roi des Rois se présente sous 3 axes. Donc, oui. On a tout d'abord, on travaille avec les artistes, donc c'est tout ce qui est de l'artistique. Ensuite, on travaille sur l'événementiel, donc on va organiser nos propres événements. Mais toutes ces activités toujours sous forme d'évangélisation. On va aussi venir en aide des structures telles que les églises ou d'autres associations qui ont un projet, et donc on va les accompagner dans ce projet. Et donc on a aussi une chorale qui est destinée à l'évangélisation aussi dans les rues, les hôpitaux, les cliniques, les prisons et les maisons de retraite. Donc voilà, c'est l'évangélisation par le chant divers et variés. D'accord. Et aujourd'hui, justement, quel type d'événements vous organisez? Donc nous avons déjà organisé 2 concerts et dernièrement, au mois de novembre, on a organisé une soirée d'adoration. D'accord. Et tu parlais justement de la chorale. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Donc déjà de sa mise en place en fait, tout simplement. Tout à fait. Donc l'année dernière, nous avons reçu de la part du Seigneur de mettre en place une chorale. Donc cette chorale comporte 2 classes. Une classe atelier gospel destinée à tout type de public et donc toute confession religieuse. Donc cette classe, on n'apprend que de la technique vocale, donc c'est que de la technique vocale, c'est 1 fois par semaine, 1 heure. Et donc là, on va apprendre à chanter et puis on va aussi avoir un peu de culture au niveau du gospel. Ensuite, on a vraiment la classe de la chorale Louange au Roi des Rois, destinée uniquement aux chrétiens convertis qui vont entrer vraiment dans la vision de Marc 16, 15, celui d'aller évangéliser. Donc là, c'est sous forme de tous les 15 jours, 1 heure. Et les cours, tout ce qui est de la technique, ça s'apprend à la maison, à distance, par vidéo. Et donc voilà, nous aurons plusieurs prestations dans les lieux publics et le but c'est d'évangéliser par le chant. Donc annoncer la parole de Dieu par le chant. Donc si j'ai bien compris, donc il y aura une classe et une formation pour toutes les personnes qui veulent apprendre à chanter. Tout à fait. Et une autre classe, ce sera justement une chorale spécifique à votre association Louange au Roi des Rois. Tout à fait. Et donc si les personnes souhaitent justement postuler pour rentrer dans la chorale, comment ils doivent s'y prendre? Voilà, donc nous avons des auditions ouvertes toute l'année. Oui. Il suffit, voilà, donc on a ici un petit flyer qu'on a conçu avec un plan derrière. Il suffit d'appeler, de s'inscrire et de préparer un chant, le chant qu'on souhaite. Et donc les personnes viennent le mardi entre 18h et 20h pour pouvoir s'auditionner. Donc du coup, ensuite de ça, on a un entretien. On demande à la personne pourquoi est-ce qu'elle souhaite intégrer Louange au Roi des Rois, quelles sont ses motivations, etc. Et donc ensuite, par là, elle intègre, elle s'inscrit et puis elle œuvre avec les autres membres. D'accord. Voilà. Donc c'est ce flyer-là. Voilà. Alors tu parlais tout à l'heure de l'évangélisation dans la rue. C'est pas trop dur, surtout par ces temps difficiles, d'évangéliser et de parler de Dieu dans la rue comme ça? C'est pas trop dur? Mais c'est pas évident parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec tous les faits divers, les gens sont un peu découragés, fermés. Ils n'ont pas vraiment d'espoir. Et certaines personnes, quand on vient de leur parler de Dieu, elles peuvent se fermer. Ensuite, justement, c'est là où notre rôle a tout son sens. On va vers les personnes pour leur dire justement,
en effet, vous voyez tout ce qui se passe, ça va devenir de plus en plus pire. Et vous voyez, vous avez au moins une solution. C'est là qu'on leur parle justement de la solution qu'est Jésus et d'une vie qu'on a qui est transformée. Et c'est là qu'on va leur apporter la parole et c'est là que l'évangile prend tout son sens en tout cas. Et on a un plus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on évangélise avec la chorale, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des volontaires, des évangélistes qui ont des bibles et toutes sortes de choses et qui vont vers les personnes, mais il y a aussi la chorale qui chante dans la rue comme ça, ou ça peut être dans un lieu public, et on n'a plus à aller vers les gens en fait, c'est les gens qui viennent vers nous. Donc il y a des voitures qui s'arrêtent et se mettent à klaxonner parce qu'elles aiment ce qu'elles entendent. À ce moment-là, on profite, on va limite dans la rue pour leur apporter une Bible ou un flyer ou une invitation. Et des personnes qui s'arrêtent, qui sont attirées et qui ont envie de danser, qui ont envie de partager la joie et qui se mettent à chanter, danser avec nous. D'autres passants qui disent « mais c'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi ?» Voilà, les personnes, elles sont attirées en fait. Donc pour nous, évangéliser avec le chant, c'est vraiment une facilité. Il ne faut pas qu'on oublie aujourd'hui que les Français, ils aiment le chant, ils aiment la musique. Et donc, du coup, c'est pour nous facile aussi de faire ça. Après, on a des oppositions, des personnes qui s'opposent aussi, comme partout. Mais je pense que voilà, c'est... Et puis, comme la parole de Dieu dit, qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, lorsque nous, en tout cas, on a fini d'évangéliser, on est vraiment débordant de joie. On a une seule envie, c'est de recommencer. Alors, c'est quand la prochaine date? Alors, quand est-ce? Voilà, on sent qu'on est bien. On a donné quelque chose, on a semé quelque chose dans le cœur des gens. Et même si demain, bon, le dimanche d'après, les gens ne viennent pas à l'église, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose et Dieu fera le reste. Alors, est-ce que votre travail s'arrête là ou bien, en fait, une fois que donc, vous avez évangélisé et puis la personne est intéressée et vous demande en fait des renseignements complémentaires et souhaite même, pourquoi pas, intégrer une église, alors comment vous vous y prenez? Est-ce que vous suivez cette personne ou ça s'arrête là? Ben oui, tout à fait. Il y a un suivi quand même. Il y a un suivi, donc pour les personnes qui veulent juste prendre par exemple un tract ou bien un évangile et qui sont pressées, ben là on ne peut pas non plus les retenir. Mais pour les personnes qui s'ouvrent, qui ouvrent leur cœur, on cherche à prendre des contacts. Par la suite, on appelle ces personnes, on les invite à intégrer une église, soit notre église ou soit une église en fonction de la géographie vers chez eux. Et donc après, c'est aux églises de faire le reste. Voilà, le suivi. Sinon, nous, on a contact avec ces personnes. Il y a d'autres personnes qui veulent accepter Jésus. On leur explique un peu comment c'est, etc. Et puis voilà, elles acceptent Jésus. Et là encore, il y a un suivi. Donc, on ne peut pas juste évangéliser et laisser les gens comme ça. Sinon, c'est non assistance en personne en danger. Il faut aussi qu'il y ait... voilà. D'accord. Tout à l'heure, quand tu t'es présenté, tu as dit que tu étais auteur, interprète, compositeur, si je ne me trompe pas. Oui. C'est bien ça. Et justement, tu es aussi investi dans ton église. Comment, en fait, tu arrives à concilier toutes tes activités? Mais en fait, au niveau de l'association, pour l'instant, nous, on priorise l'évangélisation. Donc, on met en place la chorale et... on prend contact avec les cliniques, donc ça déjà ça prend pas mal de temps. On sait que pour l'instant, chaque année on se fixe une priorité. Cette année, c'est l'évangélisation, la chorale qui est mise en avant et chercher à prendre des contacts avec les différentes structures pour qu'on puisse établir un partenariat. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a pas vraiment d'idée d'aller faire un événement. Donc les événements, on les met après. Au niveau de l'église, c'est vrai que là je suis déjà dans 5 services, j'essaie de prioriser. Oui. Là en ce moment, comme je suis en train de sortir un album, donc je ne vais plus à mes répétitions du samedi, je travaille chez moi, voilà, j'essaie de prioriser. Et puis après, bon, c'est une force que Dieu me donne, hein, parce que même moi je me dis comment je fais tout ça. Ah oui, non, je priorise, voilà, j'essaie de... Ça ne doit pas être évident en fait, hein, d'avoir toutes ces activités-là et puis d'être opérationnel sur toutes les activités. Tout à fait. Et c'est là aussi que le staff est aussi très important parce qu'on peut se dire aussi que moi je ne pourrais pas faire tout ça. On a aussi un staff de personnes qui sont aussi bénévoles et qui intègrent Louange au Roi des Rois. Donc c'est aussi un engagement envers Dieu, un engagement envers l'œuvre d'1 an. Et donc ces personnes, elles sont un peu polyvalentes. Donc il y a des personnes qui vont s'occuper de la communication, des personnes qui sont aussi sur le terrain avec nous pour évangéliser. Donc il y a aussi ces personnes-là aussi qui me soulagent et je ne fais pas tout toute seule non plus. On n'a pas parlé effectivement des membres de Louange au Roi des Rois, mais il y a combien de personnes dans le staff? Aujourd'hui, nous sommes une dizaine. D'accord. Oui. Et donc, chaque personne est spécialisée dans un domaine précis ou bien toutes les personnes sont polyvalentes ou pas du tout?
Oui, elles sont spécialisées, mais en même temps, elles peuvent faire d'autres choses. Par exemple, on a le frère Eric qui est évangéliste, mais qui chante aussi. Donc ça veut dire qu'il vient avec nous sur le terrain pour évangéliser. Ça n'empêche pas, au cours des événements, par exemple, si on organise, la dernière fois, on a organisé une soirée d'adoration, il a aussi chanté. Voilà, donc les personnes sont quand même polyvalentes, même si par exemple dans leur église il y a une personne qui fait l'accueil, ben, je ne vais pas lui faire faire de la vidéo, mais après, à part l'accueil, si elle peut aussi donner un coup de main et faire autre chose, voilà, on est polyvalent. Et vous travaillez avec d'autres structures ou bien en fait vous êtes plutôt en autarcie, c'est-à-dire que vous vous suffisez à vous-même, ou bien vous pouvez faire appel à d'autres associations pour organiser justement des événements avec elles ou... D'accord. En fait, déjà, Louange au Roi des Rois, la vision, elle est inter-église. Nous, on a notre église, chacun on a notre église, mais mon objectif, moi, c'est pas spécialement de travailler qu'avec les gens de mon église, sinon je suis déjà à l'église et je travaille. Mais c'est vraiment en inter-église, c'est la richesse de plusieurs personnes qui viennent de différents endroits, et c'est le corps de Christ. Donc nous, on voudrait travailler avec aussi les autres églises. On a déjà commencé à travailler avec certaines églises. Certaines structures, on vient en collaboration ou en partenariat. Par exemple, l'année dernière, on a aidé l'association Gospel Session à faire un séminaire d'évangélisation. Donc on est venu au niveau de l'organisation, on a aidé aussi. Voilà, donc en ce moment, on est en train aussi de travailler en collaboration avec un pasteur de Guadeloupe. Donc on est en train de mettre en place un concert pour lui. Et comme ça, quand il viendra sur place, tout sera déjà fait, il n'aura plus qu'à prendre le micro et voilà. Donc oui, notre souhait aussi, c'est de se faire connaître un peu plus, de présenter l'œuvre un peu à différentes structures, toujours plus larges, et de travailler aussi avec les églises, parce que demain, si par exemple on va, je sais pas, dans une autre région de France pour annoncer l'évangile par le chant, ben, c'est sûr que les personnes qui sont dans une autre région de France ne viendront pas dans les églises sur Paris. Donc il faut aussi là qu'il y ait des églises qui sont prêtes à les recevoir. Si par exemple il y a des gens qui acceptent Jésus, je dis n'importe quoi, sur Lyon, elles ne vont pas venir à Paris pour venir à l'église. Oui. Si elles décident d'avoir une église locale à côté, ben là il faudrait qu'il y ait des églises de Lyon qui puissent, avec qui nous sommes en contact, qu'on puisse pouvoir leur adresser les brebis, quoi. Voilà, c'est ça en fait. D'accord, donc c'est quand même une vision vraiment très large et très riche aussi. Tout à fait. Mais en fait, c'est une vision internationale puisque, je ne l'ai pas dit, mais il y a des personnes dans les îles qui sont intéressées. D'autres, il y a aussi une sœur d'Afrique qui est membre. Mais bon, pour l'instant, comme on n'est pas encore, on s'est pas encore élargi, on ne peut pas encore travailler avec elle. Donc elle nous suit un peu, elle est là, elle est dans le staff. Mais tant qu'on ne va pas en Afrique ou qu'on... Voilà. Elle est là, mais bon, pour l'instant, elle peut pas encore... voilà, elle est chante, mais elle va pas venir chanter avec nous sur Paris. Pour l'instant, vu les moyens, elle peut pas encore vraiment être très active. Alors, juste pour terminer, est-ce que vous avez d'autres projets? Alors, toi, pour l'association en tant que telle, Louange au Roi des Rois, ou même en tant que chantre? Donc, en tant que chantre, déjà, je prépare mon album pour bientôt. Et au niveau de l'association, on a prévu un cocktail de présentation au mois de juin. Donc un cocktail de présentation, c'est-à-dire que c'est présenter l'œuvre Louange au Roi des Rois autour d'un cocktail, un moment agréable, quoi. Voilà, donc l'idée, ce serait vraiment qu'il y ait des églises qui viennent nous rejoindre, des bénévoles, pas que des chantres, mais aussi des évangélistes et toutes sortes de personnes, qu'importe leur spécialité. L'idée, le souhait, c'est vraiment de travailler avec le corps de Christ. Alors, voilà. Si quelqu'un est intéressé justement pour intégrer l'association en tant que bénévole ou en tant que membre à part entière, comment il fait pour te contacter? Alors pour nous contacter, vous pouvez nous joindre au numéro 06 21 67 04 76. Nous avons aussi la page Louange au Roi des Rois sur Facebook et donc le site internet est en construction. Donc pour l'instant, voilà, on peut nous joindre de cette manière. On a aussi une adresse mail louangeauroi@gmail.com. Très bien. On peut nous écrire. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour terminer? Alors vous pouvez me souhaiter que le Seigneur envoie les ouvriers, parce que la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on souhaiterait faire, mais on est très limité. Donc que le Seigneur envoie les ouvriers, qu'il envoie ses chantres pour que l'œuvre puisse vraiment décoller, quoi. Voilà. D'accord. Bon, je pense que tout le monde a entendu cet appel. Oui.
Bah, écoute, merci Jennifer d'avoir participé à l'émission. Je te souhaite vraiment une bonne continuation dans l'association, mais également en tant que chantre. Merci beaucoup à vous de m'avoir reçu. Alors l'émission est terminée. Merci pour votre fidélité. Soyez bénis et restez connectés.